Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review hebdomadaire de la saison 2 de Solo Leveling, Solo Leveling, Arise from the Shadow, certes avec l'accent américain. On va parler aujourd'hui de l'épisode 10, si je ne me trompe pas dans les chiffres, mais avant, petit point sur la campagne de précommande du Spatule Jump numéro 1. Qu'est-ce que c'est le Spatule Jump? C'est mon projet de Shonen Jump à la française. Il s'agit d'un recueil regroupant 5 histoires courtes mettant en lumière 5 artistes mangaka francophones. Voilà, pour ce numéro 1, on vous a chopé du lourd du chez lourd. La campagne de précommande est actuellement en cours, on est proche des 108% de l'objectif si je ne dis pas de bêtises et il reste plus d'une cinquantaine de jours pour précommander. Au menu, 5 histoires incroyables, des dessins de ouf, des artistes mangaka francophones, des goodies cool, des stands acryliques, des posters et surtout un voyage au Japon à gagner pour l'un d'entre vous. Et pour ça, il suffit simplement de passer une petite précommande. Voilà, le lien est dans la description. Merci de votre soutien, merci pour les artistes et place à la review. Oui. Épisode 10, un peu moins intense, selon moi, que l'épisode précédent, mais l'épisode précédent, on était un peu sur une espèce de fin d'arc, on a commencé à transitionner vers l'arc de l'île de Jeju. Bon, on va quand même parler de cet arc de l'île de Jeju, là, 2 minutes, juste 2 minutes, et je dis ça sans rage, sans rien, sans médisance, mais bon... C'est quand Togashi se réveille pour faire un procès, là, parce que je veux dire, c'est exactement la même construction que l'arc Chimera Ant. Je suis désolé, et je peux le prouver. Je peux le prouver. Bon, déjà, il y a une espèce de fourmi mutante au pouvoir de ouf qui arrête pas d'évoluer super vite sur une île isolée, et qui commence à inquiéter les hunters. Ça s'invente pas, parce qu'en fait, maintenant, ils peuvent voler, et ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Et qu'ils évoluent super vite. C'est une menace pour le monde, donc on envoie la crème de la crème des hunters, encore une fois, pour essayer de les exterminer. Et pendant ce temps, la reine met au monde un héritier encore plus évolué et plus puissant que les autres, qui est censé être un peu l'Apex Predator, l'évolution ultime. Bon, rien que la mise en scène, c'est la même. Avec le gros œuf et tout, et Meruem qui sort, il s'appelle pas Meruem, mais t'as compris, qui sort. Pareil du côté des Hunters, encore une fois. Sung Jin-woo qui va se friter avec le mec du Japon en mode vas-y, on donne tout, all-in dans le combat, on se donne à fond, et qui se fait arrêter au dernier moment en mode c'est bon, on a compris, vous êtes fort. C'est exactement à 2-3 poils de cul près la scène où Gon va se battre contre le mec avec sa pipe géante là. Où il fait est-ce que t'es prêt à me tuer? Et il fait vas-y, et puis il est méga sérieux, et puis il va vraiment lui envoyer une méga patate pour le buter, et puis Killua il fait oh c'est bon, on a compris. C'est pareil. C'est pareil. Tu peux tourner le truc dans le sens que tu veux. C'est l'arc Chimera Ant. Alors, est-ce qu'on aura la même approche philosophique comment dire, c'était quoi le mot? Philosophique et métaphysique qu'on a eu sur la condition humaine dans Hunter x Hunter. Bon, je pense pas, c'est pas trop le délire de Solo Leveling. Mais voilà, si on a ne serait-ce que 10% d'un arc Chimera Ant potable, ça peut être quand même un banger. C'est pour te dire à quel point l'arc Chimera Ant est incroyable. Donc ça, c'est plutôt cool, déjà. Mais c'est marrant de voir, franchement, la similitude. Je suis désolé, là, c'est pareil. Bref, ensuite, un épisode qui fait un peu polémique, parce que y aurait eu des changements, des coupes par rapport au webtoon. Alors, certains diront que oui, mais c'est pas une adaptation du webtoon, c'est une adaptation du roman. Parce que la scène en question, là, c'est quand Shun Ji-woo se bat contre Goto, je crois qu'il s'appelle Goto, je crois. En fait, à la fin, Goto, il est en PLS. Il est fort. Oh putain, je vais me faire buter, le mec est trop fort. Voilà, et cette scène-là n'est pas, a priori, pas dans le roman, et n'est pas dans l'anime non plus. Il y a aussi une scène dans le manhwa, le webtoon, où Sung Jin-woo, il chope un tueur en série dans son quartier. Et il fait genre au gars, vas-y, t'as 24 heures pour te rendre toi-même, sinon il y a une de maisons qui va sortir, qui va te niquer. Voilà, donc il sauve une femme, c'est un peu le Batman de son TX, on va dire. Ouais, je parle jeune. Et c'est pas dans l'anime. Et apparemment, c'est pas non plus dans le roman. Apparemment. Bon, bref. Alors moi, je peux comprendre pourquoi ils ont pas mis la scène où le Goto se chie dessus. Pourquoi? Alors je pense qu'il y a une constante, et je pense que même les fans du webtoon qui sont hardcore pourront confirmer ce que je dis, c'est que j'ai l'impression que l'adaptation animée semble avoir la volonté d'humaniser un petit peu plus Sung Jin-woo.
Voilà, et c'est pour ça que ça avait gueulé déjà dans l'épisode d'avant, parce qu'en fait, Jeon Ji-woo qui chiale beaucoup trop quand sa mère est ressuscitée, alors que le gars, bon, c'est sa mère quand même, je veux dire, il est humain. Et qu'il était trop gentil, qu'il était trop humain, il est passé en mode aura farming, ce truc de connard là, bref. Donc ils ont un peu donné de l'épaisseur au personnage de Jeon Ji-woo, et pas en faire un espèce de monolithe invincible, parce qu'en fait, au bout d'un moment, ok, super, c'est stylé, mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Il faut quand même que le personnage, on ait une attache émotionnelle, empathique, vis-à-vis du personnage. C'est important pour qu'on continue à suivre l'histoire et qu'on se lasse pas, en fait. Donc je comprends ce choix de ne pas avoir mis cette scène avec le japonais qui se chie dessus. Parce que si le japonais se chie dessus à ce moment-là, et ben même si c'est un faux suspense, qu'on sait que Jeon Ji-woo est plus balèze, et ben tu laisses la possibilité de peut-être qu'il a trouvé son match. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que le japonais est aussi balèze que Jin-woo. Peut-être que Jin-woo n'est pas tout à fait au sommet de la chaîne. Et peut-être qu'ils n'auront pas forcément besoin de Jin-woo pour accomplir la quête de l'île de Jeju. Donc c'est bien de ne pas faire que tout le monde se chie dessus devant lui tout le temps. Il faut se laisser un peu de latitude avec le personnage de Jeju. Alors on sait très bien qu'il est trop fort, qu'il va tout défoncer quand même. Mais laissons aux autres personnages le droit d'exister un petit peu aussi, si tu veux. C'est bien de le faire en mode c'est le giga-chat ultime, mais laissons les autres personnages respirer, c'est mieux pour l'histoire, je trouve. Alors, évidemment, on voit qu'on va retourner assez vite dans la construction que j'appelais, il y a quelques revues déjà, la construction One Punch Manesque. Hein. C'est-à-dire que tous les rangs S, ils vont aller sur l'île de Jeju, la plupart vont se faire péter, et c'est Jin-woo qui, au final, va dire « Ah, bah, finalement, je vais venir !» et qui va se friter avec Meruem. C'est pas Meruem, mais c'est Meruem quand même. Bon, et là, ça va être du flow, de l'archi-flow, du méga-flow. Bon, j'ai envie de dire, pourquoi pas, why not. Mais voilà, donc je sais que c'est la fidélité à tout prix. Je pense qu'il y a des changements, parfois, qui sont salutaires. Voilà. Après, sinon, il y a aussi les Japonais passent pas trop pour des bâtards pour l'instant dans cette adaptation, alors qu'il me semble que c'est beaucoup plus accentué dans le roman. Alors c'est ce que j'ai lu, parce que j'ai pas lu le roman, hein, tu te doutes bien. Mais en tout cas, c'est assez intéressant de voir les différentes motivations des autres personnages qui sont là. Notamment, il y a le soigneur qui voulait pas venir et qu'au final il s'est dit vas-y, j'ai quand même des trucs à protéger, je vais y aller. Et c'est certainement le même cheminement que va se faire Jin-woo à un moment donné. Il va dire bon. C'est vrai que bon, ça me concerne pas, mais finalement ils sont en difficulté et je viens de sauver ma mère, je viens de sauver j'ai enfin la vie que je rêvais avec ma mère et ma sœur. Peut-être qu'il faut que je me batte pour protéger ça. Ça pourrait être intéressant. Ou alors il va juste dire putain, il y a un ennemi trop puissant, il faut que j'aille le péter. Tu vois. Bon, ça serait dommage que ce soit que ça, mais que Jin-woo prenne conscience que ça peut devenir une espèce de sauveur, un symbole d'espoir. Ça peut être intéressant. Alors bien sûr, c'est pas c'est pas la direction la plus originale qui soit, mais encore une fois, l'originalité, c'est pas synonyme de qualité. Moi, je préfère qu'on me raconte une histoire que j'ai déjà vue 50 fois, mais qu'on me la raconte bien, qu'on me raconte un truc super original et que ça pue la merde. C'est ce que je veux dire. Voilà. Donc très curieux de voir comment va être tourné cet arc de l'île de Jeju, parce que franchement, là, cette saison 2, je la trouve bien meilleure que la saison 1. Alors, la saison 1 était bien aussi, hein. Mais elle manquait un peu de substance. Là, je sens qu'on essaye quand même de raconter quelque chose avec Solo Leveling. Alors, ça a mis du temps, parce que dans le webtoon, j'étais pas arrivé jusque-là, et franchement, je trouvais que c'était un peu... Alors, c'était très beau, très cool à lire, il y avait un côté addictif, si tu veux, mais je sentais que ça manquait de justement tout ce que l'animé semble, de mon point de vue extérieur, avoir rajouté. C'est-à-dire donner un peu plus d'épaisseur au personnage de Jin-woo, ce qui était important. Voilà, pour faire une bonne histoire. Voilà. Donc là, il doit rester 2 épisodes. Et ben, j'ai hâte de regarder ça. Et j'espère que ça en vaudra le coup. Alors évidemment, l'épisode se termine sur un cliffhanger où la meuf japonaise se fait décapiter sa mère, très certainement par le roi des fourmis. Bon, c'est ça un peu qui est dommage. Alors je sais que je viens de te dire l'inverse il y a 2 secondes, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. C'est qu'on repart vraiment dans le délire One Punch Man, c'est-à-dire que tu sens qu'ils vont se faire éclater, et que c'est Jeon Ji-woo qui va juste arriver et il va rouler sur tout le monde. J'espère qu'il y aura une petite variation quand même, et que ça sera cool. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode de Solo Leveling. Je vous laisse le soin de me dire comme d'habitude ce que vous en pensez en commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de laisser un petit pouce bleu, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.